Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Merci encore pour, en tout cas, de venir sur la chaîne et de visualiser et de se nourrir de la parole de Dieu, bien-aimé. Et comme je l'ai dit, comme nom de la chaîne, la parole de Dieu affranchie. Oui, bien-aimé, le Seigneur est venu pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons affranchis. Et c'est sa parole qui affranchit. Bref, bien-aimé, en ce jour, le Seigneur me met à cœur de parler sur le thème « Le combat du chrétien n'est pas charnel, mais spirituel ». Le combat du chrétien n'est pas charnel, mais spirituel. Bien-aimé, comme texte de base, on a Éphésiens chapitre 6, verset 12. On a 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4 et Daniel 10, verset 13. Et il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4, « Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Alléluia. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, c'est triste de voir des enfants de Dieu, des chrétiens qui font palabre, qui sont là en train de faire palabre, combattre les gens, se battre. Hein? Bien-aimés, c'est une honte parce que le diable a réussi. L'objectif du diable, c'est d'amener les gens à se mettre en colère, de se frapper, comme on le dit physiquement. Et en le faisant, c'est comme si tu as raté. Ça veut dire qu'il veut t'amener à perdre de vue le champ de bataille. Le champ de bataille n'est pas quelqu'un. Quand quelqu'un t'insulte, c'est pourquoi nous les chrétiens, nous ne devons pas répliquer quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un te gifle. Le Seigneur dit donne ta autre jour, parce que le combat en réalité, quand quelqu'un t'insulte là, il faut voir l'esprit qui anime cette personne. C'est comme ça il faut voir. Quand quelqu'un veut faire palabre avec toi, il faut voir l'esprit qui est derrière, qui l'amène à vouloir faire palabre avec toi. Parce que souvent, les chrétiens veulent répondre par la chair, veulent faire combat, veulent s'insulter. Bien-aimé, quand tu le fais, c'est comme si le diable il est là et puis il se moque de toi parce que tu as perdu le combat. Alléluia. Chaque fois que tu vois l'homme, la personne physique devant toi, que tu ne vois pas l'esprit qui agit au travers de lui, l'esprit qui le pousse à le faire, bien-aimé, tu vas commencer à lui faire palabre, à lui faire des histoires, même échanger des coups de poing, se frapper. Et donc, bien aimé, quand c'est comme ça, le diable a réussi. Parce que son objectif, c'est d'amener les gens à mener le faux combat, pas le vrai combat, afin que lui, il puisse avoir la victoire. Parce qu'il veut t'envoyer sur un champ de bataille qui n'est pas le vrai champ de bataille. Et quand toi, tu es distrait, en train de faire autre chose, lui, il en profite pour te frapponner, pour te frapper. Alléluia. C'est comme ça il opère. Il veut t'amener, oui, Satan, il est rusé. Le diable, il est rusé. Il veut amener les gens à rater le combat, à rater l'objectif, à rater le vrai combat. Alléluia. Parce que, bien aimé, le monde, il y a l'aspect physique et l'aspect spirituel. Et généralement, bien aimé, le combat même, le vrai combat, c'est dans le spirituel qu'il se passe. C'est pas dans le physique. C'est pas en vous donnant des coups de poing, mais c'est en priant que le combat est spirituel. Alléluia. Et le diable sait que si tu comprends cela, tu vas avoir la victoire sur lui. Donc, il va t'amener à faire le combat physiquement au lieu de faire ça spirituellement. Parce que le combat en lui-même, il est spirituel. Au lieu de te combattre, au lieu que tu mènes le combat physiquement, il faut le mener spirituellement. C'est ce que doit faire tout enfant de Dieu. Si tu veux avoir la victoire sur tes ennemis, tu veux avoir la victoire sur les gens, même ceux qui t'ont insulté, ceux qui t'ont fait du mal, ne réplique jamais, ne va jamais faire un combat avec les gens. Aujourd'hui, on voit
même des chrétiens qui frappent des sorciers parce que pour eux, le sorcier, il a fait ça, donc il s'en va le frapper, il prend bois pour le frapper. En réalité, le sorcier, ce n'est pas dans le physique qu'il a agi, c'est dans le spirituel qu'il a agi. Et donc, bien aimé, l'objectif du diable, c'est d'amener les gens à l'ignorance, c'est d'amener les gens à rater de vue, à perdre le combat. Et donc, si tu fais le combat physiquement en insultant, quelqu'un t'insulte, toi chrétien, tu l'insultes aussi. Bien aimé, le diable rit de toi parce que tu as perdu le combat d'avance, parce que il veut t'envoyer sur un terrain qui n'est pas le vrai terrain. Parce que le vrai terrain, c'est dans la prière, c'est le combat spirituel. Ce n'est pas en insultant, ce n'est pas en voulant aux gens, mais c'est en te mettant dans la prière pour prier. Et en priant, bien aimé, c'est là que tu as la victoire sur le diable. Alléluia. Donc, bien aimé, tu te bats contre ton mari, hein? Tu te bats contre ton prochain, tu te bats contre ton voisin, tu te bats contre le gouvernement, tu te bats contre les circonstances et tu penses que là est le vrai combat. Bien aimé, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu va te révéler quelque chose qui va changer radicalement. Et c'est ce que j'ai déjà dit. Bien aimé, ce que tu vois n'est pas le vrai combat. Ce que tu vois n'est pas le vrai combat. Ce que tu ne vois pas, hein, ce que tu vois, n'est que la surface. Alléluia. Ce que tu vois, oui, bien aimé, c'est pas le vrai combat, c'est-à-dire physiquement. Le vrai combat, c'est dans le spirituel. Et c'est pourquoi, chrétien, tu dois prier. Tu dois prier et mener ton combat dans la prière, en utilisant le sang de Jésus également dans ton combat, en utilisant la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Alléluia. Qu'on utilise aussi pour combattre. Alléluia. Donc, le vrai combat se mène dans une dimension que tes yeux naturels ne peuvent pas voir. Donc, toi qui es chrétien, qui as pris ton temps à faire palabre aux gens, qui as pris ton temps à insulter les gens, pendant que tu fais ça, tu es la honte. Tu fais la honte de Dieu. Tu fais la honte du Seigneur. Parce que tu es en train de mener un faux combat. Alléluia. Parce que le vrai combat, c'est, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est tout ce qui est visible. Les personnes, les institutions, les circonstances, les problèmes matériels. Donc, toi qui es chrétien, ne va pas sur le domaine physique, va dans le domaine spirituel, parce que tu es spirituel. À cause de ce que tu es chrétien, le chrétien vit une vie spirituelle. Donc, ne mène pas le combat dans la chair. Alléluia. Ne combat pas contre la chair et le sang. Je t'en supplie, bien-aimé, mène le combat dans la prière. Prends autorité sur l'esprit qui amène les gens à agir, à t'insulter. Prends autorité dans la prière contre ce démon, parce qu'il faut savoir que c'est les démons qui animent les gens et qui amènent les gens à mal se comporter, à tuer les gens, à insulter les gens, à manipuler les gens. C'est les démons, les esprits mauvais. Et les démons sont des esprits, ne sont pas physiques, sont spirituels. Et donc, si tu mènes le combat dans le physique, tu as d'avance perdu, parce que le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel, bien aimé. Il faut le comprendre. Le vrai combat est contre les dominations. Il faut savoir que dans le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est spirituel. Il y a des dominations, des esprits mauvais qui agissent dans le spirituel. Alléluia. Donc ce monde-là, le Seigneur a dit que le diable est le prince de ce monde des ténèbres. Et donc le diable, c'est pas la chair. Le diable n'est pas en chair. Le diable est en esprit. C'est un esprit. Le diable là, c'est un esprit. Les démons là sont des esprits. Alléluia. Donc quand tu combats dans la chair, ça veut dire que tu as perdu le combat d'avance. Alléluia. Bien aimé, il a dit que le vrai combat, c'est contre les dominations, les autorités,
Les autorités, il faut savoir que ce monde est spirituel. Et donc, quand on parle des autorités, c'est des hiérarchies démoniaques qui gouvernent des territoires. Il faut savoir que ce monde dans lequel nous nous trouvons, il y a des entités spirituelles, il y a des démons, des esprits mauvais. C'est eux qui gouvernent ce monde. C'est eux qui amènent les gens à être homosexuels. C'est eux qui amènent les hommes à commettre le péché. C'est eux qui amènent les hommes à commettre l'adultère. C'est eux qui amènent les hommes à désobéir à Dieu. Alléluia. Et donc, ils sont venus pour détruire les hommes. Ils sont venus pour amener les hommes à désobéir à Dieu. Bien-aimés, nous, le combat, c'est contre les princes des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi l'Église, les enfants de Dieu, ne doivent pas combattre dans la chair. Alléluia. Ne doivent pas combattre non seulement dans la chair, non seulement dans la chair, mais ils ne doivent pas combattre par la chair. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, il faut combattre par l'Esprit de Dieu. Les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est contre eux que nous combattons. Donc, bien-aimé, deux dimensions coexistent en permanence. La dimension visible, ce que tu vois avec tes yeux, et la dimension invisible. Et la dimension invisible est au-dessus de la dimension visible. Bien-aimé, c'est pourquoi il ne faut pas prendre soin seulement de ton corps. Il faut prendre soin de ton aspect spirituel. Bien-aimé, quand on voit les accidents qui se produisent, tout ce qu'on voit qui se produisent, les gens qui violent, les gens qui s'en vont prendre les enfants et ils violent les enfants. Il y a les gens qui s'en vont prendre, oui, qui s'en vont coucher avec des hommes comme on couche avec une femme. Des femmes qui s'en vont coucher avec leurs camarades femmes. Bien aimé, c'est poussé par des démons. Et c'est contre ces démons-là, c'est ces démons-là qu'il faut chasser dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre ça. Le premier point, bien-aimé, c'est la preuve biblique de deux dimensions de réalité. Il y a l'exemple d'Élisée et son serviteur. Dans 2 Rois chapitre 6. Bien-aimé, il faut comprendre ça. Parce que Élisée, lui, voyait le côté physique. Mais quand ses yeux ont été ouverts, il a vu que l'armée qui était avec eux était plus grande que l'armée que lui voyait physiquement. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut être spirituel. Ça nous amène à être beaucoup plus spirituel que d'être charnel, d'être physique. Tous les chrétiens charnels, ils échouent toujours. Alléluia. Bien aimé, parce que le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Donc, il faut savoir que le combat, ce n'est pas contre une personne. Le combat, c'est contre les démons, parce que c'est poussé par les démons que les gens agissent, même pour aller commettre l'impudicité, pour aller tourner les films pornographiques. Tout ça, c'est les démons des sirènes des eaux qui amènent les hommes à commettre l'iniquité et à commettre l'abomination aux yeux de Dieu. Et donc, bien aimé, le combat n'est pas par la chair, le combat, c'est par l'esprit. Le combat, c'est par la parole de Dieu. Tu te mets dans la prière et tu pries contre ces démons, tu pries contre ces esprits mauvais et tu les chasses au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'exemple de Daniel. Daniel jeûne et il prie 21 jours. Il n'y a pas de réponse visible. Et puis un ange qui apparaît et lui dit, et lui révèle que quelque chose de stupéfiant. Dès le premier jour, il dit à Daniel, dans Daniel 10, verset 12 à 13, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur, tes paroles ont été entendues. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Cela veut dire que quand on prie, quand on demande quelque chose à Dieu, souvent si ça tarde, c'est parce que des démons s'opposent à l'exaucement. Ils veulent empêcher que la solution que Dieu a déjà donnée, qui vient à toi, que ça puisse arriver à toi. Donc, quand Dieu envoie, il t'envoie la réponse. Les démons, les esprits mauvais qui ne veulent pas que ta vie puisse avancer, qui ne veulent pas que ta vie puisse prospérer, vont s'opposer à ta bénédiction. Et toi, c'est dans la prière, c'est dans le jeûne que tu dois détruire
toutes leurs œuvres et tu dois prendre possession de ce que Dieu t'a donné, qu'il veut empêcher que cela arrive à toi. Tu dois leur arracher cela par la prière, pas en faisant palabre physiquement, mais dans la prière. Alléluia. Et Daniel a compris. Daniel a commencé à prier. Il a jeûné. Et Dieu a déployé des anges pour venir à son secours, pour venir décanter la situation. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est que la réalité invisible est plus réelle que la réalité visible. Le visible est temporaire, l'invisible est éternel. Alléluia. Dans Corinthiens, chapitre 2, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. L'autre point bien aimé, c'est les erreurs du combat charnel. Quand un croyant ne comprend pas que le combat est spirituel, il fait des erreurs très graves qui lui coûtent cher. Alléluia. La première erreur, c'est qu'il s'en prend aux personnes au lieu de s'en prendre aux esprits qui agissent au travers de ces personnes-là. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton mari n'est pas ton ennemi. L'homme, la personne qui t'en veut, là, c'est pas ton ennemi. C'est l'esprit qui est derrière la personne, qui anime la personne. Parce qu'il faut savoir que les gens sont poussés, sont opprimés par les démons. C'est les démons qui poussent les gens à commettre l'iniquité, qui poussent les gens à commettre la masturbation, à commettre l'impudicité, à aller se souiller, à aller faire du n'importe quoi. Bien-aimé, c'est les démons et c'est contre ces démons-là qu'il faut prendre autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pas contre la chair. Alléluia. Et donc, derrière les personnes, il faut toujours voir des esprits qui agissent. Toi qui es chrétien, ne fais plus jamais palabre aux gens. Mets-toi dans la prière. Mets-toi dans ta chambre et commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier par la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu et le sang de Jésus et prie contre ces esprits-là. Alléluia. Et bien aimé, tu vas voir que tu auras la victoire. Alléluia. Bien aimé, derrière les personnes qui t'opposent, il y a souvent des forces spirituelles. Il y a souvent des forces spirituelles qui les utilisent comme instruments. Donc, bien aimé, il faut savoir que le corps là, tout homme, le corps là, soit tu es habité par l'Esprit de Dieu, ou soit tu es habité par les démons. Les démons là, ce sont des esprits. Et pour que ces démons-là puissent, et qui sont esprits, qu'on ne voit pas, pour qu'ils puissent se manifester, ils ont besoin des corps. Ils ont besoin d'un corps. Et donc, toi qui ne connais pas Dieu là, ils viennent prendre ton corps pour utiliser. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pourquoi il ne faut pas voir l'homme qui est devant toi. Il faut voir les démons qui ont pris possession de lui pour l'amener à faire ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, la folie, c'est des démons de folie qui habitent les gens et qui amènent les gens à se comporter. Donc, il faut voir que le corps là, quand on n'a pas Dieu là, on est livré au diable et à ses démons. Quand on n'a pas Dieu dans notre vie, c'est les démons qui nous utilisent. Quand l'Esprit de Dieu ne nous habite pas, c'est les démons qui nous habitent. C'est les démons qui nous amènent à faire des choses ignobles pour attirer la colère de Dieu, pour désobéir à l'Éternel. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pourquoi on a vu le fou de Gadara, cet homme qui était habité par des démons, des légions. Le gars, il se déchirait. Il vivait dans les cimetières. Donc souvent, quand tu vois des gens se comporter de manière bizarre, c'est parce qu'ils sont animés des esprits mauvais. C'est parce qu'ils sont animés des démons qu'ils ont ces comportements. Parce qu'un homme normal, créé à l'image de Dieu, ne peut pas faire des choses pareilles. Alléluia. C'est pourquoi il faut voir toujours les esprits qui agissent. Alléluia. Bien aimé, si tu veux avoir des victoires sur les sorciers, il ne faut pas les combattre physiquement. Il faut les combattre spirituellement dans la prière.
Et le diable ne veut pas que tu aies la victoire. Donc, il va t'amener à faire palabre. Parce que quand tu fais palabre, là, lui, il a déjà réussi. Il a déjà eu la victoire sur toi. Parce qu'il a vu que tu n'es pas intelligent, que tu es en train de mener le combat de manière charnelle, au lieu que tu le mènes de manière spirituelle. Bien aimé, l'erreur, c'est d'utiliser des méthodes charnelles pour des choses qui sont spirituelles. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Les combats, les armes du combat spirituel, il y a la prière. Bien aimé, c'est par la prière qu'on mène le combat spirituel. Jacques chapitre 5, verset 16. Bien aimé, l'autre arme dans la prière pour le combat spirituel, c'est la parole de Dieu que tu dois proclamer. C'est pourquoi tu dois connaître. Tu ne dois pas juste prier par toi-même. Il faut prendre la parole de Dieu pour prier. Il faut dire ce que la parole de Dieu dit. Alléluia, dans tes prières. C'est pourquoi quand le diable est venu tenter Jésus, le Seigneur a dit quoi? Il est écrit dans Matthieu chapitre 4. On peut voir ça. Matthieu chapitre 4, verset 4, un truc comme ça. Bien aimé, tu vas voir que le Seigneur n'a pas combattu le diable par la chair, mais par sa parole et par l'esprit. Alléluia. Bien aimé, il faut aussi utiliser l'autre arme. La troisième arme, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Quatrième arme, c'est le jeûne. Pourquoi il faut jeûner? Parce que quand tu jeûnes là, tu n'es plus charnel. Ton corps est tué et c'est ton esprit qui prend le dessus. C'est pourquoi il est important, toi qui es chrétien là, d'avoir une vie de jeûne et de prière. Parce que quand tu ne jeûnes pas là, tu fais les choses par la chair. Parce que la chair prend le dessus. Alléluia. C'est quel chrétien qui ne jeûne pas? Cinquième âme, c'est la louange. Il faut louer. En louant Dieu, c'est aussi une prière que tu es en train de faire. Il faut aussi prendre autorité. Quand tu pries, il faut prendre autorité au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là pour dire que il faut savoir à partir de maintenant, si tu ne le savais pas, sache que le combat que nous menons, c'est contre les dominations, c'est contre les esprits mauvais qui sont dans ce monde invisible, qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais qui agissent, alléluia, qui s'opposent à notre bonheur, qui s'opposent à notre avancée, qui s'opposent à notre prospérité. C'est dans la prière qu'on doit mener, en utilisant les armes que j'ai mentionnées. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Shalom.